savoir ce qu'elles vont. Oui. Et puis là, tu peux. Tu es toute votre troisième. Tu me diras. Non. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre 5e épisode en backstage avec l'école Gaspard. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers de l'esthétique. Alors, je reçois aujourd'hui, je suis ravie de la recevoir, Romane, notre professeure, mais je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Romane Charpitel et je suis professeure d'esthétique à l'école EPEC Gaspard depuis 10 ans. Quel est ton rôle en fait au sein de notre établissement? Alors, donc mon rôle au sein de cette école est donc d'être déjà professeure d'esthétique. Donc, je suis référente en esthétique, donc pour différents niveaux d'études. Donc, les CAP, les Bac Pro, les BP et les BTS. Voilà. Donc, c'était ma question suivante. Quels sont les diplômes que nous préparons? Donc, voilà, tous ces diplômes du CAP, BP, Bac et BTS esthétique. Alors, quel débouché les élèves peuvent avoir quand elles préparent ces différents diplômes? On peut très bien envisager de travailler en institut, aussi bien en spa, être esthéticienne à domicile, voilà, se rendre chez les particuliers, être aussi formatrice animatrice. Voilà, tout à fait, technico-commerciale en fait. Technico-commerciale, oui. voilà, Oui. Représenter une marque, ainsi que voilà, après travailler dans différents espaces, des bateaux de croisière, les salons de coiffure, Des palaces en effectivement en hôtellerie avec des spas du monde. oui, en Et hôpital aussi. Voilà, tout à fait, Dans en les hôpital. Et puis aussi, peut-être prendre la relève quand nous n'aurons plus la possibilité d'enseigner, puisque c'est le diplôme, en tout cas du BTS esthétique, permet aux gens qui le souhaitent d'enseigner également Exactement. dans les différentes voies. Ok, peut-on faire certaines formations esthétiques sans avoir de diplôme dans l'esthétique? Alors oui, certaines formations sont accessibles, telles que la formation de prothésiste ongulaire qui ne nécessite pas un CAP, et d'autres formations telles que les extensions de cils, la dermopigmentation, Certaines formations aussi en maquillage, en peuvent maquillage se faire. professionnel. Et puis également tout ce qui va être modelage. Modelage du corps. Alors on a des formations, en l'occurrence modelage sur 3 jours, Oui. où les gens apprennent les techniques de modelage particulières, les modelages hawaïens, qu'on appelle l'omi-lomi, et puis un modelage pour lequel tu fais la formation qui s'appelle Oui. le modelage pierre chaude. Voilà, tout à fait. Oui. Sur 2 jours. Sur 2 jours. Oui. Alors toutes ces formations, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un diplôme de l'esthétique pour les faire. Donc finalement, quels sont les prérequis pour pouvoir démarrer une carrière dans l'esthétique? Eh bien, je dirais que le prérequis principal, c'est déjà la passion, l'attirance pour ce domaine, le domaine du bien-être, être à l'écoute, avoir envie de partager les techniques manuelles. Beaucoup de rigueur, parce qu'effectivement, c'est un métier où on va faire rentrer un petit peu tout ce qui va être hygiène. On touche le corps humain, Oui. donc on est quand même obligé Sécurité, hygiène. Voilà, sécurité, hygiène, Oui. et puis Plein de rigueur. petits gestes qui font en effet tout un Oui. déroulement au Tout à fait. bout du compte. Les élèves peuvent démarrer à partir de quel âge un diplôme dans l'esthétique? Alors, le diplôme est accessible en CAP à partir de la seconde, de toute façon, Voilà. un niveau seconde. 15 ans, après la 15 ans, troisième, après la voilà. 3e, voilà. Exactement. Et puis après, on a de tout âge, puisqu'il y a des Oui. personnes en reconversion professionnelle Tout à fait. qu'on forme tout au long de leur parcours. Après, des choix de carrière différents. Des choix de carrière différents. Et il n'y a pas d'âge pour se former. C'est-à-dire qu'on peut faire un CAP effectivement à partir de 15 ans, qu'on préparera sur 2 années. On peut faire un CAP en tant qu'adulte à partir de n'importe quel âge dès la majorité et sur 1 année. Et c'est vrai que les cursus vont être les mêmes. Nous avons, nous, en tout cas, la chance dans notre établissement d'avoir des classes différentes. Donc, on aura des élèves qui vont venir à 15 ans qui ne seront pas forcément avec des élèves de classe adulte qui le font en 1 an, de façon à respecter la maturité de chaque élève. Et puis surtout, le mode d'apprentissage, on n'apprend pas de la même
même façon à 15 ans qu'on l'apprendrait à 35 ans, ou 40, etc. Donc, ça permet de pouvoir finalement, à n'importe quel moment de la vie, se dire je peux changer de métier et en un an, on décroche le CAP. Oui. Parce que finalement, avec quel diplôme peut-on ouvrir un institut de beauté? Donc le diplôme minimum pour ouvrir un institut et donc le CAP esthétique. Et ensuite, eh bien évidemment, les diplômes supérieurs permettent de peaufiner un petit peu les techniques et d'offrir un éventail de prestations un peu plus élaboré. Tout à fait. Finalement, on a, nous, 2 méthodes de préparation à ces diplômes. La méthode en formation continue, c'est-à-dire en statut scolaire. Les élèves viennent en période scolaire sur des journées de semaine et puis elles ont des périodes de stage sur certaines autres périodes. L'apprentissage est la deuxième voie de préparation avec effectivement des alternances, 2 journées de cours par semaine à l'école et 3 jours chez leurs employeurs pour effectivement apprendre différemment, être plus sur le terrain. Voilà. Tu peux nous expliquer une journée type, en fait, une journée type que tu aurais, alors peut-être avec une classe comme la classe qu'on va découvrir jusqu'après. On a quelques élèves qui veulent jouer le jeu et qui vont nous rejoindre dans quelques instants, mais une journée type alors avec les élèves. Oui, alors donc le cours démarre à 9h le matin, donc les élèves se sont préparés au préalable, donc elles ont préparé leur poste de travail, elles sont en tenue professionnelle, elles vont travailler sur modèle pour une partie de la matinée, et puis ensuite on va donc faire un changement de tour, donc elles travaillent toujours par binôme ou par trio pour effectuer donc les différentes techniques. Donc elles vont travailler et elles vont recevoir le soin. Ça leur permet de ressentir aussi les effets du soin. Qu'elles vont apprécier ou pas, et donc de peaufiner en effet leur technique manuelle grâce à ça. Ce sont des tranches horaires assez conséquentes, donc assez intenses. Parfois, alors on va accueillir la mascotte parce qu'on l'entend. Venez s'il vous plaît, Chiro. D'éternues. Chichi, viens là. Donc voilà, sur ces grandes périodes, eh bien, parfois différentes choses sont abordées. Donc nous, là, le vendredi avec les premières, on fait donc du soin visage, du soin corps. Donc c'est souvent des grandes techniques qui nécessitent quand même du temps, mais parfois avec d'autres classes, on peut enchaîner différentes choses à la suite. Voilà. Alors on va apprendre quelle technique en pratique on aborde finalement à la base en CAP. Alors en CAP, donc on va, il y a 4 grands types de prestations. Donc il y a le soin visage qui est le plus important en termes de points à l'examen. Donc toutes les étapes de soins, des étapes de nettoyage et des étapes de traitement. Ensuite de l'épilation de différentes zones du corps, les plus classiques, les plus connues. Du maquillage, jour et soir, grosso modo. Et ensuite donc de la manucurie, des techniques de remise en beauté des ongles, des pieds ou des mains. D'accord. Merci beaucoup, Romane, pour toutes ces explications. Moi, je vous invite maintenant, mesdemoiselles, à venir nous rejoindre. Alors, Carla, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire en quelle classe vous êtes? Donc, bonjour, je m'appelle Carla Ricotta-Perry et je suis en classe de première. D'accord. Bac pro. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde de l'esthétique, Carla? C'est plus le social, j'aimerais être au contact des gens, le bien-être, etc. J'adore ça, donc je me suis dirigée vers cette filière. Tiffaine? Oui, je m'appelle Tiffaine, j'ai 16 ans et je suis en première bac pro esthétique. Moi, j'ai choisi l'esthétique parce que j'adore le maquillage, embellir les gens et prendre soin des gens. D'accord. Est-ce que vous êtes bien à l'école Gaspard? Oui, on fait beaucoup de rencontres et on est toujours entre nous, du coup on est assez proches. On peut dire aussi qu'on a participé à des événements? Oui, comme Bac Creativa, on était ensemble, on a maquillé des modèles et ils ont défilé. Et on a Anaïs pour poursuivre. Alors je vais prendre ta place, Romane. Voilà, comme ça je peux. Anaïs, pardon. Dites-nous un petit peu en quelle classe aussi vous êtes? Je m'appelle Anaïs Kagzor, je suis en première bac pro esthétique et j'ai choisi de faire cette filière puisque je veux être maquilleuse artistique plus tard. D'accord. Alors Oliane? Oui, alors moi je m'appelle Oliane Kovac, j'ai 16 ans et plus tard j'aimerais ouvrir mon propre institut de beauté. J'aime beaucoup le maquillage et les ongles. D'accord. Ok, très bien. Bon, un peu timide, les élèves. Les coiffeurs étaient un petit peu moins timides, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Donc, 5e émission. Je suis ravie de vous avoir un petit peu donné des explications sur l'univers à l'école Gaspard de l'esthétique. Merci à tous et à bientôt.